Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine du Grand Raid. Au programme, la logistique au garde à vous à 6 mois de l'épreuve et un retour en images sur le tirage au sort des 3 courses. Si on regarde bien, c'est une caverne d'Ali Baba, effectivement, puisqu'il y a tout, on trouve de tout. On a quand même pas moins de 600, 700 lits, autant de couvertures, autant de chaises. En marmite, je pense qu'on peut, on pourrait faire un grand festin. On a une trentaine de groupes électrogènes. Franchement, c'est quelque chose de colossal. La logistique, effectivement, c'est toute l'année. On vient là tous les mardis. Nous avons le matériel qu'on est en train de faire en ce moment. La nourriture, les commandes commencent à être passées demain. Après, on a aussi les transports. Tout ce qui est fourgon, voiture, hélicoptère. Il y a tout ça à calculer. Ouais, c'est du boulot. On fait avec le sourire, donc c'est bon. Nous sommes les petites mains. Voilà, donc en fait, la tête, c'est le chef, hein, c'est Jean-Marie Payette. Aujourd'hui, j'ai avec moi Julio et Marité qui ont commencé à préparer les caisses dans lesquelles il y a les marmites, les gilets, les cuillères et ainsi de suite. Et puis j'ai deux personnes de bénévoles de la prison aussi qui sont là, qui là sont en train de compter, faire l'inventaire des petits matériels qui restent. À la fin du Grand Raid, il y a de l'inventaire qui est fait. Tout ce qui est les lampes cassées, tout ça, il faut les sortir. Et là, maintenant, on attaque vraiment les postes. On met tout ce qui n'est pas périssable, hein, le matériel, ce qu'il faut, les lampes torches, les rallonges électriques, les réchauds, enfin tout quoi, le poste quoi. Jean-Marie, le gîte de Bélouve, il y est cette année? Bon ben on fait ça. Tu peux nous sortir la feuille? Comme ça on va faire son poste. Merci. Alors je vois avec Julio ce qu'il a sorti déjà de la cantine de l'année dernière. Donc là, on va faire le point de ce qui est encore utilisable et rajouter ce qui n'y est pas, quoi, hein. Donc on fait la cuisine, hein, les couteaux, les cuillères, les entonnoirs, les fétous, enfin tout ce qui est nécessaire pour faire à manger. Après, bon, là on attaque l'électrique parce que c'est bien de mettre, dans la cantine, c'est bien de mettre l'électricité au fond parce que ça prend pas mal de place. Donc on va mettre les rallonges, tout ce qui pour essayer d'avoir le moins d'optimiser la place en fait, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de place. Donc il faut qu'on travaille vraiment avec efficacité. Beaucoup de choses à penser. Beaucoup. C'est pour ça qu'on fait par étapes d'ailleurs, hein. Il y a eu une étape concernant le matériel, le gros matériel, tente, lit. Après il y a les cantines à vérifier, parce que les petits matériels. Et après il y aura autre chose, après il y aura les groupes électrogènes, etc. C'est toute l'année de toute façon. Il y a du matériel qu'on peut considérer comme consommable. Des lits qui peuvent casser, des chaises, voilà, donc il faut refaire. Des tentes qui malheureusement des fois sont emportées par le vent, donc il faut soit réparer, soit en racheter, et puis ou en louer. Vous faites Bélouve, là, il ne faut pas oublier qu'on a le relais en plus, hein, Ah d'accord. qui passe là-bas. Hein. Qui passe à Bélouve. Qui passe à Bélouve. Plus relais. D'accord. Ouais. On a prévu 500 personnes de plus. Je ne sais pas si on les aura. S'il y a 500 personnes de plus qui passent au gîte de Bélouve, enfin concernant le relais, qu'est-ce qu'il faut mettre en plus en tant que matériel? Peut-être rien. pas. D'accord. Là, C'est uniquement. Même, c'est sur la Uniquement nourriture. sur la nourriture. La nourriture qui va changer. D'accord. C'est bon pour moi. Que nourriture alors. Hein. Le Zambocal implique que nous positionnions 3 postes de plus. Et nous allons regrouper 2 postes en un seul du côté du Nez de Bœuf. Donc ce sera Piton Sec et Piton Textor qui vont être ramenés tous les deux au Nez de Bœuf où il y aura en principe le relais du Zambocal, le premier relais. Julio, Oui, les trucs orange, là, hein, les gilets orange, oui. on va essayer de récupérer ça pour mettre sur les postes qui passent sur les routes. Et garder les jaunes, après remplacer par des jaunes. D'accord. Ouais. C'est un challenge de tout faire tous les ans, puisque nous ne sommes pas des professionnels, nous sommes, je tiens à préciser, des bénévoles. Mais des fois, il y a un petit stress qui monte là. On se dit, est-ce qu'on est bon? Même là, on est encore tout au début. Même là, des fois, il m'arrive de me dire, est-ce que je suis à l'heure?
Mais bon, je pense qu'on est dans les temps. De toute façon, on le sera. C'est un moment effectivement qui est important pour un certain nombre de compétiteurs, dans la mesure où ils souhaitent faire une épreuve sportive que nous organisons. Et certains sont plus nombreux que de places offertes, donc nécessairement on va passer par un tirage au sort. Alors nous avons en présence, n'est-ce pas, d'un huissier, maître Marc Taillun, qui est le fils du père, du grand-père que nous avons connu, c'est dire à la pérennité du Grand Raid, qui ne s'essouffle pas. Il va veiller, n'est-ce pas, tout ce qui va se faire par devant vous soit fait de la manière la plus régulière, bien sûr, et de manière à ce que les compétiteurs n'aient pas à relire sur ce tirage au sort. Il y a une pondération aussi pour ceux qui n'avaient pas eu la chance d'être tirés au sort l'année dernière. Je vous ai envoyé le listing. C'est la méthodologie, effectivement. Voilà. Ceux qui n'avaient pas eu la chance d'être tirés au sort l'année dernière, mais qui n'ont pas eu de repêchage ni quoi que ce soit, une possibilité d'inscription, eux ont eu un coefficient 2. C'est-à-dire c'est comme s'ils étaient préinscrits 2 fois en quelque sorte. Et donc ça leur donne un peu plus de chance. Donc je lance les locaux au Grand Raid. C'est parti. Ça s'affiche une barre de progression et en dessous le tirage du énième coureur, donc jusqu'à hauteur de 1250. Alors je précise que ceux qui n'auront pas été tirés au sort seront placés en liste d'attente. Voilà, traitement terminé. Ah, mais même pas mal. Voilà, on va vérifier tout de suite qu'on en a bien 1250. Vous voyez, je clique sur liste voilà. J'ai un fichier Excel tout de suite qui s'affiche. Et je vais voir en bas si on en a bien 1250. 1250 qui ont été tirés au sort pour les grands raids locaux. Donc vous voyez les noms qui s'affichent ici, là. Ensuite, on va faire la liste d'attente pour les 255 qui restent. Donc cette liste sera mise en ligne également, dans cet ordre défini. Pour les deux courses qui sont la Diagonale des Fous et la Mascareigne, un tirage au sort effectif a eu lieu. Vous avez entendu tout à l'heure, il y a dans chacune des courses 400, 500, 600 personnes qui sont restées sur le bord du chemin, mais encore avec un espoir d'être tirées une deuxième fois au travers d'une liste d'attente. La liste d'attente a été érigée tout de suite, donc il n'y a aucune manipulation possible, et elle permet en toute neutralité et impartialité de permettre à des gens qui croyaient pouvoir faire la course et qui sont obligés de se désister, de voir un compétiteur qui va prendre leur place dans l'ordre de la liste d'attente. Voilà, le tirage au sort est terminé. Tirage au sort sur deux épreuves essentiellement, c'est-à-dire la Diagonale des Fous et la Mascareigne. Puisque pour la troisième épreuve, qui est le Trail du Bourbon, nous avions à peu près autant de demandes que de places à offrir. Alors c'est un moment important parce qu'effectivement, nous sommes au début mars, avant le mois d'octobre. Les gens vont pouvoir maintenant préparer leurs courses dès le mois de mars et ils auront le temps suffisant, condition qu'ils soient déjà bien sûr un petit peu entraînés, pour préparer et la Diagonale, et la Mascareigne et le Trail du Bourbon. Suivez aussi toutes les informations sur la page Facebook Grand Raid Réunion officielle.